Bonjour chers amis. La dernière fois, nous avons un peu approché le mystère de l'Immaculée Conception. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que pour Marie, rien n'était acquis d'avance. En effet, certains pourraient se dire que c'était plutôt facile pour Marie, puisqu'elle est née immaculée, sans le péché originel, sans la concupiscence, et qu'elle avait le Christ comme fils. Eh bien, il n'en est rien. Comme pour nous, rien n'était fait d'avance pour elle. Toute la sainteté de Marie s'est construite petit à petit. Et tout d'abord, il faut réaliser que, bien qu'immaculée, Marie a participé à la condition humaine avec tout ce que cela comporte. Elle va ainsi subir les conséquences du péché originel, que sont par exemple la souffrance et la mort. Et elle va les vivre en union avec les souffrances et la mort de son Fils. Et cela est aussi un choix de sa liberté. Car elle aurait toujours pu refuser d'aller plus loin, comme nous l'avions vu la dernière fois. Il est aussi tout à fait probable que Marie fut tentée, puisque Jésus lui-même, le Fils de Dieu, fut tenté. Marie fut sans doute tentée de retenir pour elle un peu de la gloire qui passait par elle. Elle fut sans doute tentée de ne pas accepter la croix. Elle a cependant choisi de toujours laisser passer Dieu à travers elle et de suivre jusqu'au bout son Fils. Revenons à la mort de Marie. Là aussi, elle ressemble à son Fils. On ne sait pas comment cette mort s'est déroulée. Certains pensent que Marie est morte d'amour. À la fin de sa vie, elle serait arrivée à un tel degré d'amour, elle aurait tellement désiré rejoindre son Fils que son corps ne pouvait plus le supporter. Mais ce que la foi chrétienne nous dit, c'est ce qui se passe après la mort de Marie. C'est ce qu'on appelle l'Assomption de la Vierge. Nous croyons que Marie, juste après sa mort, est montée au ciel avec son âme et son corps, alors que les autres saints n'y sont pour l'instant qu'avec leur âme seulement. Ils attendent la résurrection à la fin des temps pour y être aussi avec leur corps. Pour la Vierge Marie, la résurrection est déjà accomplie. Par là, elle ressemble encore plus à son Fils, qui lui aussi est au ciel avec son corps. On retrouve là ce que saint Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens. C'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ. Marie est la première qui revit dans le Christ. L'Assomption est ainsi l'ultime victoire de la grâce rédemptrice du Christ en Marie, la victoire sur la mort. Elle est l'ultime conséquence de l'Immaculée Conception. À la fin de ce chapitre sur Marie, il est bon de voir comment la Vierge a grandi en grâce et en sainteté tout au long de son existence. En fait, tout ce que Marie a reçu à sa conception était comme en germe en elle. Et tout au long de sa vie, il a fallu qu'elle accepte, jour après jour, de faire la volonté du Père, même si elle ne comprenait pas tout, comme l'Évangile nous le montre plusieurs fois. Marie, pour suivre sa vocation, a dû être docile à l'Esprit de Dieu et se laisser conduire par lui. Toute sa vie, elle a dû réaliser ce qu'elle avait répondu à l'ange au moment de l'Annonciation. « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Pour cela, il a fallu qu'elle fasse confiance, qu'elle s'adapte sans cesse à la mission de son Fils Jésus, qu'elle harmonise son cœur avec le sien. En suivant Jésus de Bethléem à l'exil en Égypte, lors de sa vie cachée et de sa vie publique,
Du pied de la croix au matin de la résurrection et à la Pentecôte, Marie a adhéré pleinement, même dans les moments d'obscurité et de souffrance, au projet d'amour de Dieu, en s'abandonnant totalement entre les mains du Seigneur. Toute sa vie a été en fait une assomption dans l'obéissance, la confiance et l'espérance. Bref, durant toute sa vie, Marie s'est laissée faire sainte. Quand nous parlons de Marie, je crois qu'il nous faut bien comprendre ce que nous vénérons. Si nous accordons tant de louanges, tant de puissance et tant d'importance à la Vierge Marie, ce n'est pas au titre d'une dévotion particulière. C'est parce qu'elle est réellement la créature humaine la plus parfaite, le chef-d'œuvre de la création. Non par son propre mérite, mais par volonté divine. Elle est le modèle de l'Église, elle est le modèle de notre âme. Elle est au suprême niveau, ce que nous espérons être un jour. Et surtout, elle est la créature que Dieu a le plus aimée après son Fils Jésus. Et cet amour de Dieu pour sa mère, nous le contemplerons au ciel. La prochaine fois, nous entamerons le chapitre sur la mission rédemptrice de Jésus, qui culmine avec sa mort et sa résurrection. À très bientôt.